Previously. Nous avons entamé une série de vidéos sur les grands changements qui vont impacter notre métier si l'on n'y fait rien, comme la formation initiale et le concours. J'ai assisté pour le SNALC à l'atelier formation du Grenelle, de l'éducation, ainsi qu'au groupe de travail de l'agenda social du ministère sur le même sujet. Je vous en parle dans un instant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Aujourd'hui, nous allons parler formation. Pour qui a des souvenirs datant d'il y a plus de 2 ou 3 mois, le Grenelle devait être l'occasion de parler de la revalorisation des enseignants. En fait, la revalorisation n'aura été qu'une portion congrue de tout ce barnum. On y reviendra dans nos prochaines vidéos sur le numérique et sur les collectifs de travail. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle formation. L'idée de cet atelier, on a un schéma directeur de formation qui est tout neuf. Dedans, on a postulé qu'il fallait passer d'une logique de l'offre à une logique de la demande. Comment fait-on? Et comment fait-on pour que la formation soit de qualité? À ces questions, le SNALC, par l'entremise de votre serviteur, a émis des propositions assez simples qui ont semblé intéresser les gens du métier qui participaient au Grenelle. 1. Si on veut introduire une logique de la demande, il faut que les collègues puissent faire remonter leurs besoins. Bah oui, nous sommes des professionnels. Pour ce faire, on peut changer le rapport entre les enseignants et les inspecteurs. Pas simple. On peut donner un rôle de collecte et de synthèse au RH de proximité. Déjà plus faisable, mais il y a du boulot. On peut, par le biais des environnements numériques de travail, mettre en place une plateforme où les personnels pourraient noter leurs besoins en termes de formation et l'institution ferait la synthèse et adapterait le PNF et le PAF en y ajoutant ses propres besoins évidemment. Et les collègues pourraient se positionner. Ce changement, 2, ne pourrait réellement marcher qu'avec du temps. C'est pourquoi nous avons proposé qu'un temps soit dégagé et que les enseignants se forment. Dans le primaire, vu la complexité des remplacements, on pourrait imaginer que chacun ait droit à un certain nombre de semaines durant sa carrière, 36 par exemple. Tiens, ça doit rappeler quelque chose à certains, ça. Pour le second degré, c'est encore plus simple. On bloque une semaine de formation, pourquoi pas sur la fin de l'année, les élèves sont libérés et les professeurs se forment. Ils choisissent dans un catalogue qui est établi selon leurs besoins et les besoins de l'institution. Bien sûr, en plus de cela, on conserve la possibilité de se former sur un temps plus long. J'ajouterais qu'il faut même le faciliter, parce que dans mon académie, par exemple, pour obtenir un congé d'1 an, il faut 7 ans, 7 demandes. Il y a quand même un souci. Bon, après 4 réunions, qu'est-ce qui ressort de tout cela? Dans les propositions, on a bien l'idée de laisser le choix et de se baser sur les remontées de terrain. Mais on a aussi l'idée de créer un référent formation dans les établissements. Si je compte le nombre de référents qui sont prévus, le nombre qui existe déjà, on va tous finir référents de quelque chose. On a aussi l'idée d'une obligation de se former, celle d'adosser la formation à la recherche dès la formation initiale. L'idée d'une formation avec de la recherche et potentiellement des diplômes universitaires peut séduire, mais là on a 2 problèmes. Le temps moyen pour obtenir un congé. Au passage, un collègue m'a conseillé d'aller dans l'académie d'Amiens où il ne faut que 4 ans. Ça fait rêver, non? Ensuite, tout dépend de ce que l'on entend par recherche. En effet, si on s'arrête aux scientifiques qui sont venus par les formations dans le Grenelle, ouais, parce que dans les ateliers du Grenelle, si les après-midi étaient des temps de concertation et de réflexion, les matinales étaient des moments d'apport scientifique. On a eu droit à des amis de M. Mérieux, venus nous dire que les enseignants ne travaillent pas assez ensemble, pas assez avec les parents, pas assez avec les partenaires extérieurs. On a entendu par des psychologues qu'il fallait plus que toute autre chose sécuriser l'élève et que vouloir à tout prix enseigner des connaissances à des têtes bien faites avait quelque chose de raciste. On a même eu un chercheur en psychologie pédagogique venu tout droit de Belgique pour nous dire qu'il faut que les enseignants deviennent des tuteurs de développement et qu'ils doivent s'intégrer dans un écosystème avec les familles et l'ensemble des acteurs de la société, car comme le dit un proverbe africain, il faut tout un village pour apprendre. Attention, au SNALC, on a été les premiers à dire que dans ces ateliers qu'une formation en psychologie avait son utilité quand on veut enseigner à des enfants ou à des jeunes. Mais là, ce qui est proposé, en fait, c'est de former les enseignants pour arriver à une école qui n'enseigne plus. Il faudrait une école qui développe la confiance en soi, le bien-être, mais surtout qui ne transmet pas de savoir. Et là, le SNALC dit non. Et vous verrez, tout ceci est cohérent avec les autres ateliers du Grenelle et bien plus encore. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.